De l'Étoile à la Concorde, 150 000 personnes ont assisté au traditionnel défilé du 14 juillet. Devant le général de Gaulle, qu'entouraient le Premier ministre et les corps constitués, 10 000 hommes ont descendu l'avenue triomphale. Après Saint-Cyr, les fantassins, cette année tous en kaki. Plus de 600 véhicules et blindés participaient à cette parade qui n'a pas duré moins de 50 minutes. Un matériel de conception et de fabrication française dont l'impeccable présentation a maintes fois suscité les applaudissements de la foule. Toute la gamme des engins de défense anti-aérienne a été présentée aux spectateurs, dont beaucoup n'ont pu suivre le défilé qu'à l'aide d'un périscope. Mais la vedette fut incontestablement pour les véhicules de l'artillerie de marine, porteurs de la fusée Honest Jones, engin atomique tactique qui peut être muni d'une ogive nucléaire. C'était leur première apparition au défilé du 14 juillet. Une parade étincelante sur laquelle les fougas magistères de la patrouille de France avaient bruyamment tendu une immense écharpe tricolore. À Stockholm comme à Paris, le mois de juillet, le mois des vacances, vide les rues de ses habitants. Et c'est dans une capitale revenue au rythme paisible des cités provinciales que M. Georges Pompidou a été reçu par le chef du gouvernement suédois, M. Erlander. Le Premier ministre était accompagné par Mme Pompidou et M. Couve de Murville. Une visite qui prépare celle que le président de la République doit effectuer dans quelques mois. M. Pompidou a pu concilier politique et tourisme. Entre les Suédois, partisans du libre-échange, et les Français tenants du marché commun, les conversations se sont placées, malgré le mauvais temps, sur le terrain de la simplicité souriante. Les ingénieurs chargés de creuser le canal qui traverse le désert de Xilkum se sont heurtés à une difficulté imprévue. Après des kilomètres de sable, ils sont tombés sur une barre rocheuse de près d'1 million de tonnes. Au lieu de l'attaquer de front, ils ont foré quelques centaines de puits qu'ils ont bourrés d'explosifs. « 6 kilomètres de canal en quelques secondes, un travail qu'Hercule lui-même n'aurait pas désavoué. Au cœur de la forêt tchadienne, on peut surprendre dans leur décor les animaux sauvages de cette immense réserve naturelle. C'est ainsi que les touristes héliportés viennent de très loin traquer au bout de leurs objectifs les plus beaux représentants de la faune locale. La question se pose, reste-t-il encore une parcelle du monde où l'on puisse vivre en paix? Au siècle des hélicoptères et des safaris, il est permis d'en douter. Après la catastrophe de l'Aiguille Verte, Chamonix en deuil a enterré ses alpinistes victimes de la montagne maudite. M. Maurice Herzog, ministre des Sports, s'est incliné devant la dépouille de ceux qui tous avaient été ses amis. Il y avait là d'ailleurs que des amis, Honoré Bonnet et l'équipe de France de ski, tous les guides. Bref, tous ceux pour qui l'alpinisme est une passion. C'est là-haut que s'est déroulé le drame, dans ces montagnes qui se vengent souvent des hommes qui ont tenté de les vaincre. Charles Bozon et ses 13 compagnons n'avaient pourtant pas commis de faute, ils sont morts victimes de la traîtrise de la neige. C'était la seule pensée de ceux qui les ont accompagnés jusqu'au petit cimetière de Chamonix dans un long défilé silencieux avant le dernier adieu. « 244 première. » La répétition. En tout cas, c'est encore plus difficile que de trouver un commanditaire. Vous riez là. Voilà. Si vous achetez une invention de papa, monsieur... Oh, zut. Vous avez acheté. Eh oui, alors. Vous avez acheté une invention de papa, monsieur Caradi? Oui, mais j'espère bien faire avec une fortune. Si vous faites de bonnes affaires avec la famille, en plus. En plus? De quoi? En plus d'être riche. À quel collège vas-tu, Alexa? Au cours Saint-Thomas. Et tu prépares quoi? Les vacances.
Voilà, Anne Vernon. Évidemment, ce n'est pas encore Sarah Bernard. Sylvie Vartan, qui tourne patate aux côtés de Daniel Darieux, Pierre Dux, Jean Marais et Anne Vernon, apprend qu'il y a loin de l'idole à la comédienne. Mais la blonde égérie de Johnny ne désespère pas de se faire aussi un nom à l'écran. Elle a déjà, et Mike Marshall est le premier à le regretter, la pudeur et la spontanéité qui conviennent. Entre-temps, Sylvie potasse son oral, celui du permis de conduire. Elle est incollable sur les croix de Saint-André et les triangles aux pointes migratrices. Un magnifique petit monstre. Nous parlons du cabriolet. Aux lisières de la butte Montmartre, jadis paradis des artistes, il en est un, unique en France, qui a choisi l'épiderme pour toile. Chaque soir, il couvre ainsi de motifs et de symboles quelques bras ou quelques dos. Le tatouage n'est pas nécessairement une estampille de mauvais goût ou le label d'un certain non-conformisme. Longtemps, il fut l'apanage des marins, ce qui explique qu'un célèbre capitaine, de surcroît roi du Danemark, puisse se parer du titre de souverain le plus tatoué du monde. Aujourd'hui, le tatouage se voudrait utilitaire. Certes, il n'est pas question de transcrire la carte d'identité, mais on peut par exemple tatouer le groupe sanguin. Petit tatouage discret sous l'aisselle gauche qui permet immédiatement de faire une transfusion sanguine en toutes circonstances, que vous ayez perdu vos papiers, que vous soyez nu sur une plage, que vous soyez inconscient ou brûlé. Immédiatement, le symbole de votre groupe sanguin vous indique la nature de la transfusion à opérer. 5000 personnes déjà se sont fait tatouer leur groupe sanguin. Mais il reste encore à cet artiste suffisamment de possibilités d'exprimer à fleur de peau sa sensibilité. En revanche, l'ambition des Ainus, hommes de race blanche aux yeux clairs de l'île de Hokkaido dans le nord du Japon, est de ressembler aux ours qui peuplaient jadis la région. Mais les femmes Ainus ne sont véritablement féminines que si elles se tatouent des moustaches. Telles sont les mœurs insolites de cette communauté en voie de disparition et dont la présence parmi la population jaune demeure un mystère. Elle vivait de la chasse à l'ours, mais les ours aujourd'hui se font rares. Aussi n'est-il pas surprenant que les danses traditionnelles des Ainus soient directement inspirées de la démarche et des mimiques de ces plantigrades. Quant aux paroles, elles demeurent hermétiques. Personne en dehors d'eux ne parle plus ce dialecte. Les Ainus sont en voie de disparition. Regardez-les bien, ce sont les derniers. Yeah.